beauté. La PDG, son esprit, son décorum, on y est, enfin presque. Mardi soir, avec Léa et Alain et des centaines d'autres patrouilleurs, sous la tente de veillée d'armes, on n'en peut plus d'attendre. Ce départ nous obsède, nous possède et joue encore avec nos nerfs. Mais mercredi matin, 4h12, l'heure des derniers contrôles, on se dit enfin, notre patrouille, la TC9, va pouvoir plonger dans cette PDG tant désirée. J'en peux plus, je me réjouis trop là, j'en peux plus d'attendre. C'est usant, c'est stressant et je pense que nous c'est notre premier éclair, mais je pense que même après 2, 3, 4 patrouilles, je pense qu'il y a toujours cette excitation et cette appréhension et c'est normal en fait. 3, 2, 1, go! Les premiers mètres, les premiers souffles et la tension d'avant-départ qui s'évacue gentiment, respiration après respiration, et la 1244 qui s'engouffre dans la nuit. Nickel le rythme la TC9, super rythme la TC9, on continue. Mais bientôt ce sont les premières lueurs du jour qui viennent petit à petit éteindre les petites loupiottes du patrouilleur. Instant magique. C'est parti. Dans le couloir de Tsena-Réfienne, je le pressens marche après marche. Cette marche sera belle, intense, prenante. On est bien, Alain je le sens bien, Léa parfait. Puis bon, la météo c'est juste exceptionnel aujourd'hui. Merci la PDG, vive la PDG. Mais le parcours et ses pièges me rappellent vite à mon rôle de capitaine. Alain! Ça va Alain? Ça va Alain? Première descente et première grosse frayeur pour Alain, qui lui laissera un souvenir sur son bras gauche, mais la cicatrice est mentale. À la PDG, on ne triche pas, bas les masques. Direction la Barma. Pour Léa et moi, la course est un jeu, alors que depuis sa chute, Alain, lui, craque et on n'a rien vu venir. Bientôt fini les 10. Jusqu'ici, tout s'est bien passé, on a réussi à prendre un bon rythme et puis à bien avancer. Et puis on est prêt pour la suite. Et puis pour les futurs efforts qui nous attendent, parce qu'il y en a encore beaucoup. C'est très très dur, moi je ne m'attendais pas à avoir des traces aussi gelées. Je me suis fait surprendre effectivement dans la première descente. Je dois dire que ça m'a mis un bon coup d'adrénaline. Moi j'essaie de garder le sourire, mais voilà quoi. C'est pas si facile. Passé le ravitaillement de la Barma, direction le couloir de la Rosa Blanche. Mais avant cet ascenseur vers les étoiles et les cris, l'approche se mérite et chez Léa le souffle se fait plus court. Je décide alors de renforcer le lien avec ma patrouilleuse qui souffre mais croche dans la chaleur du mythique couloir. Magnifique! Plus que du bonheur! Allez, on arrive. Rosa Blanche. Allez Léa. Et la TC9 au sommet de la Rosa Blanche, Léa, tout sourire. C'est derrière. Allez Florent. La motivation, elle n'a jamais été aussi haute là. Je crois qu'on est tellement proche du but que je m'en rends pas compte. J'ai envie de pleurer, je me réjouis, je sais pas. Tous mes sentiments sont mélangés en même temps là. C'est vrai qu'à la Barma j'étais pris par les émotions. Après voilà, il a fallu récupérer de ça. On a retrouvé le deuxième souffle et puis je crois que maintenant on sent l'écurie, on m'a dit depuis la Rosa Blanche. Donc maintenant c'est là et puis on va rien lâcher avec Léa et puis fort, ça c'est sûr quoi. Rosa Blanche, belle Rosa Blanche, dans ta ferveur il ne faut pas trop traîner.
Verbier nous attend, droit devant. Super! Dans la descente vers le col de Momin, deuxième frayeur pour Alain. Il m'a fait peur, je suis dedans. Ça va Alain? Oui, c'est bon. Alain et les cabrioles. Mais l'on se dit que rien ne pourra désormais nous arrêter, pas même ce malicieux col de la Chaux, la délivrance, avant la plongée sur Verbier. Allez! Super Alain! C'est fait! Allez Léa! Super! Destination Verbier n'est désormais plus seulement un projet, une idée, une émission de télé. Non, c'est bien plus que ça. La fin d'un bel hiver à Troyes, l'épilogue d'une saison de patrouille qui restera, à jamais, c'est sûr, tatouée dans nos cœurs. C'était de l'émotion pure. Le truc compliqué pour moi, c'est que comme j'étais un peu derrière la caméra, de faire le capitaine aussi, des moments dans l'émotion et dans le ressenti par rapport à mes deux patrouilleurs, j'avais l'impression que j'avais comme un filtre devant moi et que j'ai pas pu vivre la course à fond. Et j'ai dû presque me faire violence pour les écouter. Alors il n'y a pas eu des frictions, il y a eu des petits moments durs comme sur une patrouille des glaciers. Mais quand je les vois maintenant, je sais pas, de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire quoi, il n'y a rien à dire. Tu regardes dans les yeux d'Alain, de Léa, il y a tout quoi. C'est la patrouille quoi, faut la faire pour ressentir ce que c'est la patrouille. J'ai craqué à Barma, j'ai eu le soutien de mes coéquipiers. La Rosa Blanche, c'était juste mythique, mystique même je dirais. Et puis on pense à beaucoup de gens. Moi je pensais bien évidemment à mes enfants, quoi, je les embrasse. Et puis j'ai eu aussi une pensée pour mon beau-père qui m'a poussé comme ça à découvrir la montagne et puis qui est disparu et puis il m'a accompagné à Bambou aujourd'hui. Maintenant ça fait plusieurs semaines qu'on se dit mais on a envie d'y être, on a vraiment envie que ça arrive et puis le jour J est enfin arrivé, c'était dur mais comme la patrouille de la Maya on s'est serré les coudes et on l'a fait. Arriver à Verbier aujourd'hui c'est vraiment beaucoup d'émotions que ça n'arrive pas à contenir d'ailleurs. TC9 au sommet de la Rosa Blanche, fait à tous